Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voilà pour les titres. Ce communiqué du gouvernement pour commencer. Suite au mot d'ordre de grève lancé par la synergie des travailleurs du Togo STT depuis la semaine passée, des manifestations violentes récurrentes d'élèves, de supposés syndicalistes et d'activistes divers sont observées au niveau de la ville de Dapaon, entraînant des dégâts humains et matériels importants. Face à cette situation et dans le souci de ramener le calme, le gouvernement décide la fermeture temporaire de tous les établissements scolaires de la ville de Dapaon à compter de ce lundi 16 mars 2015. Le gouvernement tient à rassurer la communauté éducative que les établissements scolaires vont rouvrir leurs portes dès que le calme sera revenu. Fait à Lomé le 16 mars 2015, le gouvernement. Les directeurs nationaux des programmes élargis de vaccination d'une vingtaine de pays du continent tiennent à Lomé une réunion d'évaluation des performances de leurs pays respectifs en matière de lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Ces maladies figurent dans les priorités du plan stratégique régional 2014-2020 sur la vaccination. Il est donc question de passer en revue les progrès accomplis par les uns et les autres. Les travaux ont été ouverts ce matin par le Premier ministre Artem Seliagodji à Oumézounou. Clarisse Atikle. L'Organisation mondiale de la santé estime que le taux de décès lié à la poliomyélite est réduit jusqu'à 99% dans le monde depuis 1988 et d'autres maladies comme la rougeole, la coqueluche, le tétanos et autres ont reculé de façon spectaculaire. Tout ceci grâce à des stratégies soutenues en matière de vaccination. Les directeurs nationaux des programmes élargis de vaccination de 17 pays du bloc épidémiologique de l'Afrique de l'Ouest plus l'Algérie réunis à Lomé vont faire le point des actions menées au niveau des pays en termes de couverture vaccinale durant l'année 2014, plus précisément dans les domaines retenus comme prioritaires au plan régional africain. L'objectif de cette réunion, c'est de faire un peu le point sur les politiques vaccinales qui ont été mises en œuvre dans chaque pays, les stratégies, mais aussi les performances dans le PEV de routine. Lors de ces réunions, nous avons aussi les partenaires de la vaccination qui viennent écouter, essayer de comprendre les difficultés qu'ont les pays et voir comment est-ce qu'ils se positionnent pour apporter leur appui technique et financier. Nous avons réussi à arrêter la transmission d'une maladie invalidante comme la poliomyélite. Nous avons presque arrivé à l'élimination d'une maladie meurtrière comme la rougeole et nous sommes en train aussi de contrôler l'expansion de maladies comme la méningite et tout ça là grâce à la vaccination. Au niveau de chaque pays, il est noté des efforts louables en matière de couverture vaccinale, notamment dans le domaine de la vaccination de routine et de l'introduction de nouveaux vaccins. Le Togo s'est depuis toujours inscrit dans cette dynamique, ce qui lui a permis d'arriver aujourd'hui à l'arrêt de la transmission du poliovirus sauvage et à la réduction massive du nombre d'enfants non vaccinés, selon le Premier ministre Kwesi Seliagodji à Oumézounou. Les efforts de relance entrepris en 2001 et 2002, grâce à la contribution des partenaires techniques et financiers, notamment l'OMS, l'UNICEF et l'Alliance du vaccin Gavi, par la mise en œuvre de l'approche atteinte de chaque district, ont permis d'améliorer de façon remarquable la couverture vaccinale et les autres indicateurs de performance du programme, en faisant passer la couverture vaccinale au DTC3 de 43% en 2001 à 92% en 2011. À partir de 2012, la couverture vaccinale, qui était sur une bonne tendance évolutive, ont connu une stagnation, voire une baisse entre 2012 et 2014. La couverture vaccinale en pétavalent 3 est ainsi passée de 91% en 2012 à 87% en 2014 et la couverture vaccinale contre la rougeole de 87% à 82% entre les 3 années. Mais depuis juin 2014, deux nouveaux vaccins ont été introduits. Deux nouveaux vaccins ont été introduits, à savoir le vaccin contre le pneumocoque PCV13 et le vaccin contre le rotavirus Rotarix. Cette initiative, selon nos objectifs, doit avoir un effet significatif sur les morbidités liées à ces maladies et à long terme sur la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Toujours en 2014, le Togo a conduit 2 campagnes de vaccination contre le poliovirus sauvage, ce qui a permis de vacciner plus de 95% de la cible visée. Une vaccination de masse avec le nouveau vaccin, conjugué contre la méningite à méningocoque A, a été également organisé et le Togo a eu l'opportunité de couvrir près de 3 millions de personnes en décembre 2014 dans les zones à risque. Les premiers résultats de l'enquête de couverture liée à cette campagne
qui est en cours dans notre pays indique qu'au moins 97% de la cible ont été couverts. D'ici à juin 2015, dans le cadre de l'initiative de l'éradication de la poliomyélite, le Togo a introduit une dose de vaccin polio-injectable dans la vaccination de routine, grâce à l'alliance du vaccin à l'OMS et à l'UNICEF. Une campagne de vaccination contre le virus du papillome humain, vaccin anti-VPH, a été aussi planifiée pour la rentrée scolaire 2015-2016, plus précisément en octobre 2015, sous forme d'un projet de démonstration dans les deux districts sanitaires du Golfe, dans la région méridionale donc, et de Tchamba dans le centre du pays, aux fins de vacciner les filles âgées de 10 ans dans les écoles et dans les communautés. Ici, il s'agit plus d'échanges d'expériences sur les bonnes pratiques concernant les différentes thématiques de la vaccination. Il sera également question d'analyser la situation de l'épidémie du virus Ebola et son impact sur le système de santé et de vaccination. Des perspectives post-Ebola seront donc tracées et prises en compte dans le plan d'action pour les priorités de 2015 à adopter au cours de cette rencontre annuelle. Les maladies bucco-dentaires, elles, ne figurent pas sur la liste des pathologies évitables par la vaccination, leur survenance étant plutôt due à l'inobservation de certaines règles d'hygiène que l'Association des chirurgiens dentistes du Togo va s'atteler cette semaine à faire connaître à la population, surtout les plus jeunes. Comme ils le font depuis 13 ans, nos chirurgiens dentistes organisent une semaine nationale de la santé bucco-dentaire qui va consister à animer des séances de sensibilisation et d'information dans les établissements scolaires suivies de consultations médicales gratuites. La manifestation vient en appui à la célébration de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Reportage Eric Dianipo, Christine Pecheki Aloudé. Le jeune parfait souffre de maux de dents. Après consultation au CHR de Baie, le médecin dentiste qui diagnostique une carie lui fait plomber la dent. Comme lui, une grande proportion de la population, surtout les jeunes, ont des problèmes bucco-dentaires sans en connaître nécessairement les causes. Pour éveiller la conscience des citoyens sur l'existence de ces pathologies et les informer sur les moyens de les éviter, l'Association des chirurgiens dentistes du Togo va consacrer toute cette semaine du 16 au 20 mars à une campagne de sensibilisation sur la santé bucco-dentaire. Les cibles de cette campagne seront les élèves des établissements publics et privés. En première étape de cette campagne, les chirurgiens dentistes se sont rendus à l'école Alpha de Lomé. La carie dentaire est causée par l'abus des sucreries, mais surtout par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Quand on ne se brosse pas bien les dents, la dent peut être atteinte d'une, ce que nous appelons l'hypersensibilité. Parfois, l'abus de sucreries aussi, l'abus de certains aliments fait que l'émail part. Alors, la conduite à tenir, c'est qu'il faut se brosser les dents. Ce que nous conseillons, pourquoi nous sommes devant les élèves, c'est qu'on leur conseille de se brosser les dents juste après chaque repas. On nous a expliqué qu'on devait toujours frotter de la gencive vers la dent, les faces intérieures aussi, et surtout la langue, c'est très important également, car il y a beaucoup de bactéries qui se trouvent là-dessus également. Le 20 mars prochain, jour apothéose de la campagne qui coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, il sera organisé une journée porte ouverte avec consultation gratuite dans les différents cabinets dentaires publics et privés sur toute l'étendue du territoire national. Ce communiqué du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale à présent. Sous le haut patronage de son Excellence M. Faure Eswazini Nyasingbe, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale à HCON procède le jeudi 19 mars 2015 au lancement de ses activités. Cette cérémonie qui réunira les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, les chefs des institutions de la République, les représentants des confessions religieuses, les responsables des institutions internationales, les partenaires techniques et financiers du Togo et les délégations des forces de défense et de sécurité se tiendra à l'Agora Senghor, en face du collège Saint-Joseph de Lomé, non loin du monument de la Colombe de la Paix. Dans l'après-midi de ce jeudi 19 mars 2015, il est prévu une rencontre avec les chefs traditionnels et les élus locaux de la commune de Lomé et de ses environs à l'hôtel Ibis. Le vendredi 20 mars 2015 aura lieu dans la matinée une rencontre avec les représentants des partis politiques et dans l'après-midi du 20 mars 2015 à 15 h, une rencontre avec les organisations de la société civile. Faite à Lomé le 16 mars 2015, le